Donc du coup, les entrepreneurs qui veulent que le sales les sauve, on a dit, faut arrêter ces bêtises-là. Déjà, Pas... juste qui les sauve, c'est parce qu'en fait, il y a un truc de à partir de quel moment, déjà par exemple, nous en agence de closing, à quel moment on peut accompagner un client. Mais en fait, c'est pareil. Alors, il y a des business où on sait qu'on peut pas y aller du tout parce que bah, rien n'est prêt. Il y a des business où en fait, on se dit, putain, là, ils sont peut-être pas trop développés, mais on sait que si on met quelqu'un et que nous on est là, on va pouvoir faire x2. Donc, euh, Parce qu'il selon. manque de mettre quelqu'un. Ouais, Tu vois, selon. il y a une offre, elle se vend, elle est prouvée. L'entrepreneur qui la close en nom propre, il a un taux de closing tellement élevé qu'un sales qui va arriver, qui va perdre 50% de taux de closing parce que en fait, c'est plus une figure d'autorité, c'est pas grave, les chiffres ils marchent toujours. Il y a tout ça à analyser, tu vois. Ouais, Les gens qui pensent que leur sales il va closer comme eux, ça peut pas en fait, juste. alors après, t'as un peu les exceptions à la règle t'en as qui sont vraiment tellement merguez qu'en fait, vaut mieux mettre un closer. Vaut mieux mettre un closer et du coup pour les aider. J'avais j'avais la discussion avec Flavio, donc dans la période de bois, on a fait toute une vidéo là-dessus où je lui donnais quelques conseils sur la structuration de son pôle sales. Et en fait, quand l'entrepreneur il en arrive à une telle fatigue décisionnelle, ou quand à la fin du call la personne elle dit je pense que je vais réfléchir, il dit ok salut, c'est qu'il est vraiment en temps de recruter quoi. Ouais, bah moi bon, on en avait déjà parlé, Ah mais mais moi je suis passé par là aussi. Hein. ouais, bah, pareil, Ouais, moi aussi il y a des trucs où en fait, bah je pense moi, que c'est pas le bon moment pour moi. Ouais, t'as raison. Allez, bonne journée. moi par exemple ça fait 15 ans que je suis dans la vente et 15 ans que tu te prends des portes, que t'as les je vais réfléchir, les machins. Ouais, C'est vrai que là aujourd'hui quand j'en avais un, j'avais en fait juste envie de mettre un gant de boxe et lui dire viens viens on parle quoi. ouais c'est plus le bon moment. Non, c'est plus le bon moment. Et donc là, un closer, en effet, peut être très pertinent. Mais en fait, c'est quand tu arrives dans la compétence inconsciente et la fatigue décisionnelle. Moi, quand j'ai un débutant qui part de zéro, qui a même pas fait une vente, qui me dit je pense que je vais faire de la pub, c'est ça qui va tout débloquer, il vaut mieux que ce soit un coach de mon équipe qui lui réponde et pas moi. Et pourtant, la question de son point de vue dans son contexte n'est pas du tout bête. Mais vu que moi, je l'ai déjà entendu et j'ai déjà répondu 1257 fois, je perds patience, tu vois. Ouais. Donc du coup, les gens qui nous écoutent, ils se diraient, ok, mais alors quand est-ce qu'on peut déléguer? Bah, Quand vous avez assez de volume ou assez de capacité à générer du volume ouais, pour qu'un sales qui soit bon puisse bouffer. voilà. Il doit bouffer. Donc du coup, ça veut dire que dites-vous juste, est-ce que d'un point de vue interne, je suis aligné avec le fait que je propose un truc où en fait je vais pas payer le sales. Donc déjà, ça détermine un peu votre éthique. Euh, Donc ces points-là que Jérémy vous a dit, pour moi, ils sont ultra importants. Posez-vous les bonnes questions avant de recruter. Ça évitera justement, vous, en fait, de dire, putain, j'ai recruté une merguez, les closers, c'est tous des chèvres. Alors qu'en fait, non, c'est juste que ton business crée des chèvres. Et puis même ton business n'est pas prêt pour accueillir un top player. Et après, on peut même parler de qu'est-ce qu'un top player, mais bon, ça, c'est une autre histoire. Hmm. Mais en fait, foncièrement, quand un sales il arrive chez toi, normalement, alors déjà, il y a toute la phase de formation, de ramp-up. Ensuite, tu lui donnes un call, tu réécoutes, tu débriefes. Tu lui donnes un call, tu réécoutes, tu débriefes. Ça se passe bien, tu lui donnes deux calls, tu réécoutes, tu débriefes. Et comme ça, progressivement, en fait, la première semaine, t'es 4 heures par jour avec lui. La deuxième semaine, t'es 1 heure par jour avec lui. Ensuite, t'es 3 heures par semaine. Et même au bout du bout, t'es 1 à 2 heures par semaine avec tes équipes sales, quoi. Enfin, c'est... Ça, pour moi, c'est quand t'es en lancement et que t'es en train de construire ton équipe. Tu peux fonctionner comme ça. Moi, j'ai aussi l'autre approche où je vais préférer directement tester le sales sur genre 5 calls. Du coup, ça, c'est plus pour les gens qui ont déjà un volume qui est là. Mais Mhm. par exemple, envoyer 5 calls, Ça dépend de la taille du business, ouais. ouais, et envoyer 5 calls à un sales, ça a beaucoup plus de valeur qu'un ramp-up de 30-45 jours où tu te dis, bon, en fait, il fait pas Mais l'affaire. 30 dans 45 jours, c'est trop long. Hein. Un ramp-up, Ouais. bah, si Si ta boîte tu elle est dois. structurée et que tu recrutes pas des merguez, en 1 à 2 semaines, ils sont en capacité de prendre T'es des censé, calls. ouais, t'es censé. Mais si on parle des process de ramp-up dans les boîtes, même d'onboarding, il est Ouais, quand même non. assez. Non, mais c'est sûr qu'effectivement, si tu le ramp up pour 0 € pendant 45 jours pour finalement lui filer un call et lui dire non, c'est un peu vache, quoi. Il y a, Tu un- il y peux a- t'en rendre compte il y a un avant. petit problème, ouais. Mais le fait juste de le tester sur un vrai call, tu peux voir en fait déjà bah, enfin, comment il se positionne sur les appels. Tu peux voir son profil à lui, c'est-à-dire est-ce que le mec il va être trop gentil, est-ce que voilà, son process de follow-up. Moi, je regarde beaucoup la coachabilité. Tu fais un call, il y a un truc qui va pas, je te le dis. À la rigueur, tu le fais un peu, mais moins la fois d'après, je peux accepter une erreur. Je te le réexplique, tu le refais, c'est que tu peux pas apprendre. Merci, au revoir. Ouais. Et j'aime bien aussi sur qu'est-ce que le sales il fait après son call. Est-ce qu'il m'envoie juste un message pour me dire bah tiens voilà comment ça s'est passé, ou en gros il fait son truc de son côté et après c'est bon j'ai fait mes 5 calls, bah juste capacité à faire du feedback. Ouais. Tu te dis bah là il y a un problème tu Ouais, au vois. bout du premier call, tu vois ce qui t'a mis en difficulté, tu le remontes à l'entrepreneur pour demander plus de formation en fait. Ouais.
Exactement. J'ai été en difficulté avec ce prospect parce que ça, j'ai senti que j'aurais pu aller plus loin, mais cette réponse-là, je l'avais pas, je savais pas comment traiter ce truc. Comment est-ce que tu aurais fait à ma place?